avec Monsieur Popette, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire. Tiens, Monsieur Popette, est-ce que tu aimes les histoires quand il y a une princesse et un prince charmant? Ah oui alors, et tu sais Mimi Souris, moi je suis le prince charmant de Mademoiselle Framboise. Oh, comme c'est mignon, Popette. Et est-ce que tu aimes les histoires avec les fées? Ah oui, d'ailleurs moi, j'aimerais bien rencontrer une fée, Mimi Souris. Mais ça tombe bien, Popette, parce qu'aujourd'hui, figure-toi que je vais raconter aux enfants l'histoire de la fée Myrtille. Ah, eh bien je me comprends mieux pourquoi tu as mis tes beaux bijoux, Mimi Souris. Oui, j'ai mis mes beaux bijoux, les enfants, mon beau collier et mes belles boucles d'oreilles de princesse. Mais avant de commencer l'histoire, je voudrais passer un petit coucou à Aline, qui habite à Loudun. Aline est la mamie de 4 petits-enfants. Il y a Mélisse, Nolan, Elliot et Enaël. Alors, à vous 4, je vous fais de gros bisous, mes petits loulous. Les enfants, vous êtes prêts? On part pour l'histoire de la fée Myrtille. Il était une fois une ravissante princesse qui rêvait de rencontrer son prince charmant. Alors, le roi envoya son messager dans tout le royaume pour demander à tous les princes de se présenter au château. Cependant, aucun de ceux que la princesse rencontra ne trouva grâce à ses yeux. Non. Soit ils étaient trop petits ou trop grands, ou alors ils étaient trop gros ou trop maigres, et le dernier avait le nez trop long. La princesse, désespérée, dépérit à vue d'œil. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Alors, le roi et la reine décidèrent de demander à la fée Myrtille de venir les aider. La fée Myrtille était la plus belle fée qu'il existait sur terre. Avec ses longs cheveux couleur or qui brillaient au soleil, on pouvait lire, surtout dans son regard, la beauté du monde. La fée Myrtille était une fée très gentille, les enfants. Aussitôt qu'elle arriva au royaume, on l'amena aussitôt voir le roi qui lui dit « Ma bonne fée, si tu trouves le prince charmant pour ma fille, je te donnerai en échange un sac rempli d'or. »« Cher roi, lui répondit la fée Myrtille, je ne veux rien pour moi. »« Mais enfin, pourquoi, voyons ?»« Parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais par contre, il y a quelque chose de bien plus important à mes yeux que je voudrais. » « Mais enfin, que peut-il y avoir de plus important que la richesse ?» lui dit le roi. Alors, la fée Myrtille s'approcha tout près de son oreille et lui chuchota. « La beauté du cœur, sire, la beauté du cœur. Voyez-vous, dans votre royaume, tous les paysans sont pauvres et meurent de faim. Alors, en échange de mon aide, promettez-moi de leur donner ce sac rempli d'or. »« Soit, qu'il en soit ainsi, lui dit le roi. Il ne comprenait rien du tout à la décision de la fée Myrtille, mais il était trop content que cette dernière accepte de l'aider. Et sur ces mots, la fée Myrtille disparut aussi vite qu'elle n'était apparue. Quelques jours plus tard, elle revint au château avec un prince aussi beau que l'avait rêvé la princesse, et ils tombèrent immédiatement amoureux tous les deux. La princesse était aux anges. Elle avait trouvé enfin son prince charmant. Alors, elle remercia bien la fée Myrtille. Cette dernière, avant de s'en aller, se tourna vers le roi et lui dit « Sire, n'oubliez pas votre promesse. N'oubliez pas de donner le sac rempli d'or aux pauvres paysans. » Et elle partit. Mais le roi n'avait pas du tout, mais alors pas du tout l'intention de donner le sac rempli d'or aux paysans. Non, les enfants, même pas une toute petite pièce d'or. Il voulait tout garder pour lui. Le jour du mariage, quand le prince voulut mettre l'anneau au doigt de la princesse, cette dernière sentit quelque chose de bizarre se passer dans son corps. Et soudain, tout le monde hurla en la regardant, à commencer par le prince. Cette dernière venait de se transformer en une vieille femme très laide, toute ridée, avec un nez crochu et des poils partout. Tout le monde s'enfuit en courant, et le prince aussi. Alors, on entendit résonner la voix de la fée Myrtille, remplie de colère. « Vous n'avez pas su tenir votre promesse, roi, lui dit-elle.
Alors voici ma vengeance, et votre fille restera toute sa vie toute seule. Depuis ce jour, les enfants, la princesse s'enferma dans la plus haute tour du château, et elle ne revit plus jamais son prince charmant. Oh, Mimi Souris, ça me fait de la peine de savoir que la princesse est restée toute seule. Oui, je sais, Popette, mais la fée Myrtille peut-être reviendra pour transformer encore une nouvelle fois la princesse. Oh, ce serait bien ça, Mimi Souris. Tiens, ça me donne une idée, Popette. Et si on demandait aux enfants d'imaginer la suite et d'imaginer que, par exemple, la fée Myrtille revenait pour retransformer encore une fois la princesse. Les enfants, si vous êtes d'accord, eh bien, envoyez-nous la suite de l'histoire de la fée Myrtille. Oui, petit loulou, allez, à vos stylos, envoyez-nous vos histoires. Vous pouvez nous les envoyer dans Mimi Souris et je me ferai un plaisir de les lire. Je vous fais un gros bisou, Monsieur Popette aussi. Oui, moi je vous fais des gros bisous, mes petits loulous. Et puis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire et ce sera l'histoire de Rosie, la petite crevette rose. Et en attendant, qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants, Popette? Pas de bêtises. Pas de bêtises, mes petits loulous. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous.